Est-ce que vous tenez un journal et saviez-vous que vous pouvez changer votre réalité grâce à l'écriture? C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Monsieur Pierre Potvin. Restez là. Bonjour Pierre. Bonjour, M- Pamela. Merci d'avoir accepté de venir nous rencontrer aujourd'hui au podcast pour nous parler en fait d'un sujet que je n'ai pas abordé avec personne encore. Les bienfaits de l'écriture. Hein. Vous avez un livre là, que vous pouvez montrer si vous le désirez, Mon journal personnel. Oui, Vous avez effectivement. publié chez Béliveau Éditeur. Euh, alors, j'aimerais ça qu'on commence en fait tout de suite. Pourquoi, pourquoi avoir eu l'idée d'écrire sur justement les bienfaits de l'écriture ou de tenir un journal? C'est une longue histoire parce que ça fait 60 ans que j'écris régulièrement dans mon journal personnel. J'ai des milliers de pages cumulées. J'ai commencé ça à l'âge de 20 quelques années. Euh, et l'idée m'est venue par la suite d'utiliser, comment je dirais, cette pratique d'écrit pour faire un livre là, qui est mon journal personnel, un outil pour mieux se connaître à tout âge. Alors, c'est vraiment parti de ça parce que pour moi, ça a été dans ma vie, tout au long de ma vie, une espèce d'ami et ça continue à l'être. J'écris régulièrement, habituellement, ça dépend des périodes. Je suis porté à écrire particulièrement quand j'ai des défis ou des choses qui me posent question. Donc, des fois, ça peut être une fois par jour, des fois, ça peut être 2 fois par semaine, ça dépend. Il n'y a pas de règle comme telle. Alors, donc, c'est vraiment, quand je dis un outil pour mieux se connaître, euh, j'ai constaté au cours des années d'écriture que je revenais à mes écritures et je laissais toujours, puis ça j'en parle dans le livre comme moyen, euh, je laissais toujours à certains endroits un petit espace pour revenir, réévaluer les décisions que j'avais prises. Alors, c'est une façon, si on peut dire, d'apprendre. Hein? Le journal personnel, c'est une espèce d'outil qui nous permet d'apprendre dans nos défis, dans nos décisions. Des fois, on peut parler de toutes sortes de choses, de notre santé, on peut parler de nos amis, de notre famille, de notre épouse, de nos enfants, de nos études. Et ça devient vraiment un instrument de collaboration, si on peut dire. Hein? C'est comme une espèce de miroir. Et dans ce sens-là, moi, je m'en passerais pas. Je serais pas capable de m'en passer. Que ce soit des moments difficiles à passer, je vais décrire ce qui se passe comme tel. Je vais décrire les moyens que je devrais prendre. Je vais peut-être retourner en arrière pour voir si j'avais déjà vécu ça et puis voir quelle façon je m'en étais sorti, et ainsi de suite. Alors, c'est très. Évidemment, moi, c'est pas un journal de bord, là, parce qu'il y a toutes sortes de journaux. Hein. Tu as des journaux, journal de bord qui décrit là, des activités. Tu peux avoir un journal de gratitude qui décrit les belles affaires qui nous arrivent. Ça, c'est vraiment, comment je dirais, donc, des notes personnelles de notre vie. Et c'est pour ça que ça s'appelle mon journal personnel. Alors, c'est pas quelque chose qui est à lire par d'autres personnes. Et là, vous avez dit, vous ne vous imposez pas d'écrire à tous les jours. Exactement. C'est vraiment une question de besoin. Des fois, ça peut arriver que c'est
2 fois dans la même journée. Ça peut arriver que c'est à tous les jours. Ça peut arriver qu'il y a une semaine que j'en sens pas le besoin, ou ça m'est déjà arrivé que j'ai été dans ma vie, je pense, 3-4 mois sans écrire. Parce Oh, que j'en wow! sentais pas, oui, j'en sentais pas le besoin, mais hop, je revenais, tu sais. Alors, c'est pas un, comment je il n'y a pas dans mes propositions, parce que c'est un livre qui est aussi pratique comme tel, pas dans le sens d'écrire dans le livre, là, mais euh, qui donne des connaissances, on peut dire, sur la vie personnelle. Si je regarde, là, il y a tout un volet, si on peut dire, sur la connaissance de soi. Mhm. Et pour que les gens, les personnes apprennent aussi c'est quoi la connaissance de soi, c'est quoi la connaissance de sa personnalité. Alors, ça donne des éléments pour comprendre c'est quoi le tempérament, c'est quoi des grands facteurs de la personnalité, c'est quoi les besoins, c'est quoi les désirs, les valeurs. Tu vois, c'est la partie, c'est une partie un petit peu explicative, théorique, pour que les personnes, quand ils parlent de leurs valeurs, quand ils parlent de leurs désirs, quand ils écrivent, je dis ils parlent, tu sais, dans le fond, ils écrivent, mais c'est comme parler, tu sais, et puis, dans un journal comme ça, c'est pas un exercice d'écriture. Au sens, y a pas, l'écriture n'est pas importante. OK. Ce qui est important, c'est le contenu. Qu'est-ce qui est? Mhm. Si je parle de mes valeurs, si je parle d'un désir que j'aurais dans un projet, c'est pas important la façon que c'est écrit. C'est C'est pas. drôle parce que je m'en allais justement là, Monsieur Potvin, à vous demander. En fait, j'ai deux questions là, que Oui. j'avais depuis que je sais qu'on fait cette entrevue-là ensemble. C'est quoi vos suggestions pour décrocher de notre mental, pour justement arrêter de focuser sur la formulation des phrases, sur on fait-tu des paragraphes, on n'en fait pas, sur j'écris-tu sur les lignes ou entre les lignes. Tu sais, Ouais. juste pour se laisser Oui. aller l'inspiration du moment. Comment on fait pour décrocher mentalement de ça? Mais je crois que ça vient parce que, comment je dirais, moi j'écris beaucoup, j'ai publié plusieurs livres et c'est pas le même exercice, là. J'ai suivi des cours d'atelier d'écriture pour avoir un style intéressant, dynamique, revérifier la syntaxe, l'orthographe, et tu sais, ça c'est c'est une structure d'écriture pour publier pour les autres. Le journal personnel, on ne se préoccupe pas de l'écriture. C'est un petit peu comme une écriture, s'il y en a qui connaissent ça, une écriture automatique. On Oui. dit faites ça pour le plaisir. Là, vous prenez une page blanche, puis là, vous écrivez. Vous laissez aller le crayon. Vous écrivez, pas de faire n'importe quoi. Et dans le journal personnel, c'est un peu ça. C'est une écriture qui est, bon, par exemple, je peux ce soir m'installer devant mon journal en ayant un petit coussin, puis mon crayon. Ben, évidemment, tout ça peut se faire aussi sur une tablette. Moi, le journal personnel, il est papier-crayon, tu sais. Mais ça peut être, des gens peuvent se faire un journal personnel électronique, là, sur ordinateur ou tablette ou téléphone intelligent, peu importe. Mais il y a quand même eu certaines études qui ont démontré qu'écrire à la main, c'est plus bénéfique que sur la tablette, là. Oui, oui, oui. J'ai lu qu'au niveau du cerveau, l'écriture, il y avait un phénomène qui est comme plus direct. Mhm. Et alors donc, comme ce soir, si j'ouvre mon journal personnel, là, je peux, pour commencer, je mets toujours la date, le jour, la date, le lieu où j'écris.
si je suis dans le salon, dans ma chambre, dans mon bureau, et puis l'heure où j'écris. C'est juste des petits points de repère. Puis habituellement, des fois, je vais mettre le petit thème. Admettons que je suis préoccupé dans la journée, j'avais un petit problème de santé. Je vais mettre un petit mot-clé santé. Puis là j'écris. Bon, aujourd'hui, je me demande à tel endroit, je me souviens qu'il y a quelque temps, ah oui, c'est vrai, j'avais pris telle chose. Alors, alors, je pourrais écrire, par exemple, ce matin, vers 10 heures, j'ai eu le plaisir d'avoir une entrevue avec Pamela pour les éditions Béliveau. Puis là, parler de l'entrevue, tu sais, j'ai dit telle et telle chose. Je me suis posé la question, est-ce que c'était pertinent de parler tu vois-tu le genre? Donc, quand tu es dans ce genre d'écriture-là, puis ça après quelques temps, ça devient automatique. Les personnes vont faire la différence. Quand ils prennent leur journal, puis quand ils veulent écrire, je ne sais pas moi, une lettre ou un rapport, ou encore un futur livre, ils seront pas dans la même, ils n'auront pas la même, comment je dirais, perspective d'écriture. Pour le journal, on n'a pas de préoccupation de syntaxe, de précision, de beauté de l'écriture. Est-ce que le lecteur va bien comprendre? Non, c'est comment je dirais, c'est une livraison de sa pensée, c'est une livraison de ses émotions. Tu sais, par exemple, donner un exemple, depuis 5 mois, moi, je suis en période de deuil de mon épouse. Ça fait que mon journal me sert beaucoup aussi à exprimer mon amour à mon épouse qui est partie. Et puis, je peux dire, tu sais, dans mon journal, bon, je travaillais dans le bureau de Yolande, elle s'appelle Yolande, et j'ai dû mettre de l'ordre dans ses écritures parce qu'elle était historienne, elle écrivait beaucoup, puis elle écrivait de façon, bon, à l'ordinateur, mais aussi manuscrit. Une écriture manuscrite. Alors, une écriture manuscrite, quand tu es en deuil, puis tu lis l'écriture de ta bien-aimée, c'est pas pareil que si tu lis ce qu'elle a écrit sur l'ordinateur. Ah, Hein? pas C'est du pas tout, pas pareil du du tout. tout, Ah, du tout, non, du non. tout. Alors, tout ça pour dire que dans mon journal, je vais m'exprimer, je vais dire, tu me manques, Yolande, tu me manques beaucoup, et j'aimerais ça que tu sois là, j'aimerais ça être en... Tu comprends-tu? Alors, il y a tout un langage personnel qui fait du bien en même temps. Alors, ça fait du bien. Tout d'abord, de la part de nous, de l'équipe de Béliveau, des auditeurs, nos sincères sympathies, M. Oui, Potvin. merci. Merci. Je trouve ça intéressant parce que vous avez donné 2 exemples qui sont un peu à l'opposé. Ça va dans le même sens que la question que je voulais vous poser. Tantôt, vous avez donné l'exemple d'écrire sur notre entrevue à nous ce matin, Oui. qui est plutôt, je vais dire, un événement positif. Et là, vous venez de nommer l'événement avec votre défunte conjointe qui est plutôt triste Oui, oui. et lourde. Et ma question était justement, pour l'avoir essayé d'écrire, j'avais l'impression que c'était toujours juste du négatif, que j'écrivais toujours juste des trucs qui étaient négatifs et lourdes. Et on dirait que j'étais pas capable de voir le bien-être que ça me procurait parce que je me disais, mais j'écris juste des trucs qui sont pas bons, qui sont lourds. Comment vous avez fait Oui, pour développer justement cet aspect-là d'écrire aussi sur les bonnes choses? oui. Il y a de l'écriture sur les bonnes choses. Des fois, une des façons on peut se donner des règles personnelles aussi Ah! dans l'écriture. Et moi, ça arrivait que dans mon écriture, j'avais une petite partie que j'appelais gratitude. Hein? Et là,
je regardais dans ma journée qu'est-ce que j'avais trouvé d'intéressant, de positif. Et par exemple, alors là, j'énumérais des gratitudes. Euh, j'ai fait un beau, je donne un exemple, j'ai fait un beau tour de vélo sur la piste cyclable à Trois-Rivières, on a une belle piste cyclable. Et la nature, les grands arbres, la verdure, le soleil, ça faisait du bien. J'ai parlé avec un ami ce matin, on a ri ensemble. Alors, on peut se donner des petites règles, mais tu as raison d'une façon générale, puis c'est mon cas. J'ai beaucoup plus d'écriture d'événements négatifs, entre guillemets, mais en même temps, l'écriture d'événements négatifs peut être une occasion d'expression. Un petit peu comme j'ai déjà fait des tableaux, de la peinture non figurative, là, puis c'était entre autres dans des périodes difficiles et je m'exprimais avec le pinceau ou avec la spatule, puis les couleurs, et même avec les gestes comme tels, des émotions que j'avais. La couleur, le mouvement exprimait ce que je sentais, puis ça me faisait du bien. T'sais. Alors, oui, c'est vrai que d'une façon générale, le journal, il peut contenir des aspects qui sont négatifs, mais l'écriture du négatif, ça peut aussi être un canaliseur, si on peut dire, là, de le mettre sur papier, puis les gens, les personnes même, ils peuvent faire des dessins. Moi, je ne le faisais pas nécessairement. Des fois, je l'ai fait, mais rarement. On peut dessiner sur le livre, les pages du livre. Donc, tu as raison. Ça, je pense que c'est personnel. Et puis, comme je disais tantôt, pour ne pas tomber juste dans du négatif, des fois, il y a moyen de le transformer parce que tu peux écrire sur quelque chose de négatif. Je veux dire que j'ai des difficultés dans ma relation, admettons, avec un de mes enfants. Admettons que c'est pas mon cas, là, mais je donne un exemple. D'écrire la situation, tu vois, c'est pas positif, ça. De dire, c'est quoi le moyen que je pourrais faire pour essayer de relever ce défi-là? Puis là, écrire des choses, puis à la fin des moyens qui sont présentés, là, je mets un petit espace. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, je mets un petit titre dans le petit espace, là, entouré. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que ça a été un bon moyen? L'as-tu appliqué? T'sais? Puis là, ben, je continue mon journal. Peut-être une semaine, 2 semaines, un mois plus tard, parce que des fois, je retourne dans le journal, tu sais, dire, ah oui, juste relire des choses. D'un coup, je vois le petit passage. Ah, c'est vrai. Ben oui, j'avais appliqué tel moyen. Finalement, ça a bien été, la relation a été bien. Tu vois-tu? Alors, il y a moyen comment je dirais, de ne pas rester juste dans du négatif. Le négatif, les émotions négatives en soi, je suis pour dire, ils ne sont pas négatifs. Oui, ils sont négatifs, mais ils ne sont pas nécessairement nuisibles. Oui, en fait, en neurosciences, on voit qu'il n'y a pas d'émotions négatives. Il y a des émotions qui sont lourdes et difficiles, mais négatives en soi, non. Non, c'est pas négatif parce qu'on peut. Les émotions, puis ça, je le dis dans j'explique là, certains termes comme les valeurs, les croyances, les émotions. Les émotions, c'est une communication. Hein, c'est une communication avec les autres.
c'est une communication avec soi-même. Si on n'avait pas d'émotions, on aurait de la Oui, misère elles à se sont connaître. porteuses d'un message. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Alors, euh, ta question, elle est très pertinente et sur l'aspect négatif, mais c'est pas parce qu'on écrit quelque chose de lourd et négatif, entre guillemets, qu'on ne peut pas en profiter pour grandir. C'est tellement bien dit. Puis en même temps, tantôt, vous parliez de barème, quand vous avez parlé là, du fait que vous mettiez une section gratitude. Si on écrit sur un événement qui est plutôt lourd de sens, qui nous a plutôt affecté, rien ne nous empêche à la suite de ça de se faire une section. Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation-là? Exactement, Et même exactement. si cette journée-là, on apprend, en ce moment, je n'ai pas l'impression d'avoir rien appris parce que je suis trop dans la douleur, C'est notre ça. cerveau va quand même avoir tendance à chercher Oui, la leçon dans la situation. Puis oui. après ça, de mettre une section gratitude comme vous l'avez suggéré plus tôt. Oui, ça peut aider de mettre. Ça peut être une pratique, puis bon, sûrement que tu connais ça. Avant de, par exemple, ça n'a pas rapport nécessairement au journal, là, mais avant d'aller dormir, de se coucher et de faire juste un petit exercice. Qu'est-ce qui a été intéressant et bon dans ma journée? Tu sais, puis énumérer des petites affaires. Des fois, c'est deux, trois petites affaires. Ça fait que là, on envoie à notre cerveau pour la nuit quelques affaires là, sur lesquelles travailler. Tu sais. Oui, puis probablement que vous l'avez vécu en écriture aussi là, dans vos débuts, mais d'attirer notre attention sur ce qui est positif dans les débuts, c'est beaucoup plus difficile. Oui, 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 C'est oui. les gratitudes là, pour l'avoir essayé aussi. Au début, on a l'impression qu'on le sait pas. T'sais, on trouve une ou deux idées, Oui, mais oui, si oui. quelqu'un nous dit nomme-moi-en 10, on dit Oui, là, je ne sais plus. Et oui, plus on le fait, plus on le répète, plus on voit des trucs qu'on n'aurait pas vus avant. T'sais, on va oui, dehors, on admire un papillon, puis on se disait jamais je voyais les papillons avant. Pourquoi? Ben parce que notre cerveau est maintenant concentré sur voir les belles choses c'est au ça. lieu de tout le temps focuser sur les Ouais. négatives. Mais comme je disais, dans tu sais, le journal personnel, un outil pour mieux se connaître, si je dis c'est un outil pour mieux se connaître, dépendamment de comment on l'utilise. Oui. J'écris dans mon journal, puis je fais juste écrire, tu sais, des événements, ça ne veut pas dire que je vais mieux me connaître, là, tu sais. Ça suppose mieux se connaître, ça suppose qu'on fait par moment de l'introspection avec son écriture. Ça suppose que des fois, on revient sur des décisions qu'on a prises et puis qu'on a notées. Tu sais, il y a ça, je l'explique dans le livre. Comment utiliser le livre pour qu'il soit un outil pour mieux se connaître. Parce que mieux se connaître, c'est comment je dirais, c'est une compétence extraordinaire. Parce qu'en te connaissant mieux, tu peux faire de la prévention sur des événements, sur des choses. Tu peux t'orienter plus vers des choses intéressantes d'apprendre, bon, ainsi de suite. Si tu ne te connais pas, ben là, des fois, tu te plantes, puis c'est plus difficile. Oui, oui. Est-ce Alors, que vous êtes c'est ça. d'accord avec le fait que l'écriture, ça libère? Dans le sens Oui. où, tu sais, ils disent même ça là, dans la thérapie du sommeil, là, quand Ah oui, quelqu'un qui fait de l'insomnie, ils disent, quand oui, tu te réveilles la nuit, prends un lait écrit. oui, Ou oui, oui, même dans la schémothérapie, c'est quelque chose qui est très utilisé oui, aussi, l'écriture. oui, Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que justement, de le sortir de sa tête, ça a oui, vraiment un impact sur le oui, bien-être? oui. Oui, je pense qu'au tout début, je l'avais exprimé, ou enfin, si je ne l'ai pas exprimé, je l'exprime. C'est comme si j'ai un journal, puis en passant, les personnes choisissent la grosseur qu'ils veulent. Moi, j'aime ça que ce soit la grosseur d'un livre, là, à peu près. Là, et le fait, comment je dirais, qu'il y a le passage du cerveau à la main puis au crayon, c'est comme si c'était un fil conducteur
de libération dans un sens. On envoie sur la page des pensées, des choses ou des émotions qu'on vit. Et je pense, pour l'avoir vécu pendant beaucoup d'années, que c'est libérateur. Et moi, quand on prend l'habitude de l'écriture, puis comme je disais, on n'est pas obligé d'avoir des restrictions strictes. Ah, il faut que j'écrive tous les jours. Non. Non. Ce qui est important, c'est d'avoir une certaine régularité, là, une espèce d'habitude d'écriture. Et moi, je ne pourrais pas m'en passer. De ne pas pouvoir écrire là, dans mon journal, ça serait très, très difficile. Il me manquerait quelque chose dans ma vie. C'est beau, dit comme ça. Oui, c'est un ami, hein? Mon journal. Puis moi, j'en ai une boîte là, qui est en arrière, depuis l'âge de 20 ans. Là. J'en ai, et puis je mets toujours sur chacun chaque journal, je mets de quelle date, à quelle date. Parce que des fois, il peut durer un an. Là, dernièrement, ça dépend de l'épaisseur du journal. Il peut durer 2 ans, 3 ans, ou 6 mois, ou 3 mois. Tu sais, ça dépend. Et donc, les dates de début, les dates de fin, puis le numéro du journal. Moi, c'est mon journal numéro 1, 2, 3. Là, je suis rendu à 30. Là, moi, je suis 30. On fait vraiment de la télépathie, M. Potvin, parce que je m'en allais vous demander, un, vous étiez rendu à combien, puis deux, si vous gardiez vos journaux. Fait que les réponses à ça, c'est oui. Oui, mais là, j'ai un problème, là, parce que oui, je suis rendu à 30, là. Parce qu'il y en a qui ça dure 3 ans, là, parce que c'est des gros bouquins. Et puis, moi, j'ai eu l'occasion, ce que j'ai fait déjà, c'est un gros cartable, c'est que j'ai tout relu mes journaux personnels, puis pour la connaissance de soi, puis j'ai écrit, parce que c'était écrit à la main, là, donc j'ai tout mis sur ordinateur, pas chaque ligne, là, mais des grands thèmes décrits avec des extraits. Et ça m'a aidé à écrire mon autobiographie. J'ai publié c'est sur Amazon, là, d'élève doubleur à professeur d'université. Ça, c'est mon autobiographie. Ah, j'aime ça. Alors, et ça m'a aidé à ce niveau-là. Maintenant, il va falloir que je les détruise. Puis mon épouse, j'ai une boîte pleine de ses journaux personnels. Puis là, il va falloir que je détruise ça. Puis ça, c'est dur parce que. Oui, ça, c'est pas le fun. C'est pas fait pour que ça soit lu par d'autres personnes. C'est intime. Oui. Mais alors, là, vous ne détruirez pas les vôtres. Oui, je vais détruire les miens. Ah, les vôtres aussi? Oui. Comment je dirais, parce que je vais attendre, là, mais à un moment donné, je vais les détruire parce que, comment je dirais, là, ça ne sert plus à rien, là. Ça sert à moi. Quand je serai plus là, là, c'est dans ce sens-là, les détruire si vous êtes en fonction de mon décès. Oui, c'est ça. OK, je comprends. Alors, c'est sûr qu'on peut écrire, et mes enfants, ils respecteraient ça, mais c'est juste de ne pas leur donner le trouble d'être obligé de détruire ça, parce que c'est l'ouvrage. Ben ça, mais en fait, c'est parce que eux, si c'est, tu sais, mettons que vous partez puis que ça revient à eux de le détruire, c'est une partie de vous qui laisse aller. C'est comme un deuil supplémentaire parce qu'eux aussi aimeraient ça garder des trucs manuscrits de leur père. Oui. Le truc que j'ai trouvé, parce que moi, je suis rendu dans des étapes psychologiques, ils appellent ça l'âge du détachement. À partir de 70 ans, là, on est dans ce qu'ils appellent l'âge du détachement. On se détache tranquillement pas de tout, mais de certaines affaires. Donc, pour donner des exemples, j'avais des disques, là, vinyles, des livres, toute une bibliothèque. Puis là,
je voulais les donner. Je les ai donnés, mais c'est crève-cœur, tu sais, donner Oui. ces chances. Ça fait que le truc, puis là, je le donne à ceux qui nous écoutent, c'est que je prenais des photos de chaque dessus de livre, tu sais, de couverture de livre, puis je mettais ça dans un dossier de mon ordinateur. C'est comme si je les donnais pas complètement, tu sais, parce que je me gardais un petit, un petit espace là, de souvenirs. Ben, en même temps, Ah, c'est une façon de se rappeler. Tu sais, des fois, on en a tellement oui, qu'on oui, ne sait plus ce qu'on avait, ce qu'on n'avait pas. Fait que c'est ça, vous, c'est une c'est façon ça, aussi de vous remémorer. Ah oui, je l'avais, ce livre-là, je c'est l'ai ça. lu. Puis Ouais, dans le pire des cas, vous voulez le racheter, vous le rachetez si jamais vous voulez le relire, peu importe, mais vous avez un souvenir, puis vous savez que vous l'aviez. Je comprends ce que vous voulez dire. ouais. Oui, puis justement, on parle de livres parce que ben, je te parlais que j'ai terminé, ça va être un futur livre, là, Mieux connaître le bonheur. Et puis, dans Mieux connaître le bonheur, je donne des petits moyens à la fin, des livres qui nous aident à réfléchir. Puis là, je donne juste un petit titre de livre, puis je pense que tu l'avais nommé Why Café. Le Why Café. Oui, Ah, quel beau livre, là, tu sais. Le Why, ça s'est publié en millions d'exemplaires. oui. Mais ça, j'en donne plusieurs exemples. Là, on est comme dans la lecture, si on peut dire, mais on peut très bien aussi, à partir de la lecture, aller dans son journal personnel, puis mettre des notifications. Monsieur Potvin, c'est déjà terminé. Oui, oui, On a même un petit peu dépassé, mais oui. c'est vraiment parfait comme ça. Merci énormément d'avoir pris le temps pour nous parler là, de votre. Vous pouvez montrer votre livre d'ailleurs là, à la caméra pour qu'on puisse. Ah oui, je sais pas si. Est-ce que. Ah oui. Oui, c'est Ah parfait. oui. Mon journal J'en ai. personnel, un outil pour mieux se connaître à tout âge. Oui. Aux Alors, toujours éditions disponible Béliveau. sur le site là, au www.belivoeditor.com. Et je conclue, M. Potvin, en vous souhaitant le meilleur des succès pour votre prochain que vous venez de Oui, terminer sur le bonheur et en oui. vous disant au plaisir de vous lire et d'avoir votre prochain dans ma bibliothèque. OK. Un grand merci, Pamela. Merci Merci beaucoup. Ça a été beaucoup. très, très plaisant pour moi. Merci énormément et merci à OK. tout le monde qui nous ont écoutés aujourd'hui. OK. Au revoir, tout le monde.